porter cette loi, c'est parce que vous, sur le terrain, vous faites un travail qui fait que les choses émergent, qu'elles circulent, qu'elles pénètrent, y compris par mégarde, par inadvertance, et qu'elles occupent les esprits. Et qu'il a pu se trouver à ce moment-là une majorité au Parlement pour accepter de voter ce texte de loi. Le combat que nous menons, c'est un combat pour la reconnaissance de la traite négrière et de l'esclavage comme crime contre l'humanité, parce que ceux qui en ont été victimes ont été niés dans leur humanité. C'est pour nos ancêtres, parce que nous devons nous souvenir, pour ceux qui ont été réduits en esclavage, pour ceux qui ont résisté, pour ceux qui ont rompu, pour ceux qui ont commis des crimes contre le crime, pour ces femmes qui parfois ont étranglé leurs enfants lorsqu'elles n'ont pas pu avorter, pour les faire échapper à l'enfer des tentations. Pour cette détresse infinie, nous devons nous souvenir ce matin. Ça n'était pas une cérémonie sur l'abolition. Ce matin, il a été longuement question de ce qu'a été la traite, de ce que fut l'esclavage, de la façon dont ce système a broyé, pulvérisé, anéanti la vie, le destin de millions de personnes. Il a été question ce matin des résistances, du combat des esclaves. Il a été question ce matin des nègres marrons, de leurs leaders. Pourquoi moi j'ai ces boules dans la gorge? Parce que je pense aux gamins qui aujourd'hui vont à l'école. Je pense à ces millions de gamins pendant 4 siècles et demi. Et je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Alors qu'aujourd'hui, en plus, on vient nous expliquer que sur des gamins, on va faire du tri. Je ne supporte pas. Qui ne nous pousse pas au crime? Qui ne nous pousse pas au crime? Et pour qu'il ne nous pousse pas au crime, il faut que nous-mêmes, nous soyons d'une combativité, mais aussi surtout d'une efficacité qui fasse reculer, qui éradique ces représentations et ces clichés, qui les oblige à la vigilance, à une vigilance permanente, à des inhibitions, pour que même s'ils sont montés, ces représentations, qu'ils les refoulent eux-mêmes avant que nous ayons à intervenir. Nous devons le faire pour les gamins qui se retrouveraient à payer un monde où, à nouveau, on créerait des hiérarchies entre les hommes. Et M. Césaire disait qu'une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. La France a affiché trop de principes. Elle les a trop exposés à la face du monde. Elle s'en est trop réclamée. Elle s'en est trop vantée même, y compris lorsqu'elle leur donnait de grands coups de canif. Mais elle a trop installé une magnifique réputation sur ces principes-là, pour qu'aujourd'hui, sous nos yeux, elles viennent ruser avec ces principes-là. Nous n'allons pas la laisser mourir, cette civilisation. Donc nous n'allons pas la laisser ruser avec ses principes. Nous serons sur le pont et nous nous battrons sans cesse, sans répit, parce qu'il y va tout simplement des questions essentielles qui concernent l'espèce humaine. L'altérité, oui, mais le monde est divers, comme disait l'autre pour présenter, finalement, il y a trop d'étrangers dans le monde. Et le plus beau message que nous apportons à l'humanité, nous qui venons de cette histoire, nous qui en sommes sortis renforcés, mais tellement forts que nous pouvons nous permettre d'être généreux, d'être fraternels, de ne pas être revanchards, de ne pas être rancuniers, mais être terriblement exigeants, sans complaisance. Et le message que nous donnons, c'est que l'homme est indestructible. Nous l'apportons, nous l'offrons à l'humanité. Je vous remercie. How can I change your mind? Unravel the